Bienvenue dans cet espace de douceur. Ici, vous pouvez déposer, respirer profondément et créer un refuge rien qu'à vous. Aujourd'hui, nous allons ensemble voyager vers un pays à part. Un pays unique au monde. Un territoire où la glace et le feu se rencontrent. L'Islande. Un lieu si vaste, si majestueux, qu'il apaise naturellement le mental et éveille la présence. Cette séance d'hypnose vous sera bénéfique, quel que soit votre parcours. Car nous connaissons tous ces moments où le mental déborde, où les pensées tourbillonnent sans répit. Si vous ressentez un trop-plein, une fatigue profonde, une saturation qui vous coupe de votre énergie, je vous invite à écouter ce voyage aussi souvent que nécessaire. Plus vous l'écouterez, plus vous offrirez à votre système nerveux des messages de sécurité, de relâchement et de calme. L'hypnose est une porte merveilleuse pour réapprendre le silence intérieur, goûter à la lenteur et ressentir un sentiment de sécurité que rien ne peut troubler. Contrairement à ce qu'on croit parfois, tout le monde peut entrer en hypnose. C'est un état naturel, inné, que nous n'avons simplement jamais appris à cultiver. Vous n'avez rien à faire, juste à écouter et vous laisser porter. Rien qu'une écoute va instantanément diminuer la surcharge mentale et vous aider à vous reconnecter à votre calme intérieur. Mais pour ressentir des effets profonds et durables, offrez-vous chaque jour cet espace, même quelques minutes. Votre système nerveux vous remerciera et vous constaterez qu'au fil du temps, un silence apaisant grandira en vous, comme un paysage islandais, vaste, simple et ressourçant. Alors, pour commencer, prenez un moment pour vous installer confortablement, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Laissez vos bras se relâcher. Et vous allez choisir un point devant vous que vous allez fixer. Il peut être sur le mur, un meuble ou sur le plafond. Peu importe où il se trouve, peu importe la distance. Si vous écoutez cette séance en pleine nuit, vous pouvez simplement fermer les yeux et imaginer que vous fixez un point. Cela fonctionne tout aussi bien. Alors vous fixez ce point. Il est le seul sujet de votre attention pour le moment. L'hypnose, c'est avant tout cela. Une focalisation naturelle, sans effort. Et ensuite, le reste se fait tout seul. Et plus vous fixez ce point, plus sans même vous en rendre compte, vous commencez à faire abstraction du monde extérieur. Ça se fait à son rythme, à votre rythme. Par moments, votre vue va peut-être se brouiller. C'est parfaitement normal. Vous n'avez rien à faire. Juste laissez faire.
Et pendant que vous fixez ce point, vos paupières peuvent devenir un peu plus lourdes, comme si le monde extérieur devenait flou, lointain, et que vous entriez peu à peu dans un espace qui vous appartient, un lieu où vous pouvez simplement être. Ne forcez rien. Si vos paupières veulent se fermer, laissez-les faire. C'est très bien ainsi. Plus vous fixez ce point, plus vous pouvez percevoir les sons autour de vous comme lointains. Comme si votre attention commençait à glisser doucement vers un espace plus intérieur. Votre corps sait parfaitement ce dont vous avez besoin. Et même si on perd parfois l'habitude de l'écouter, cela peut se réapprendre, tout simplement, avec un peu de pratique. Et là, si ce n'est pas tout de suite, ou si ce n'est pas déjà fait, vous allez remarquer que vos paupières vont vouloir se fermer. Vous pouvez choisir de les maintenir ouvertes encore un instant, ou de les laisser se poser tranquillement. Et pendant que vos paupières deviennent de plus en plus lourdes, vous pouvez peut-être sentir une première onde de détente, comme un frémissement qui descend et se déploie à l'intérieur. Alors, autorisez-vous à fermer les paupières, juste pour ces quelques minutes. Et plus elles se reposent, plus vous pouvez ressentir comme un début de relâchement. Peut-être sous la mâchoire, au niveau du front, des épaules ou ailleurs. Comme si à chaque expiration, une toute petite tension commençait à se dissoudre. Et maintenant que vos paupières sont fermées, ou qu'elles vont se fermer dans un instant, je vais vous accompagner un peu plus loin, un peu plus profondément, à travers un simple décompte de 5 à 1. 5, comme les 5 sens qui peu à peu s'apaisent. L'hypnose est un état naturel, un moment suspendu entre veille et sommeil, où tout devient plus fluide, plus doux, plus lent. Il ne s'agit pas de dormir, mais d'ouvrir un autre mode de perception. Un espace où le corps peut se reposer et le mental lâcher prise. Pendant que ce chiffre descend doucement en vous, peut-être sentez-vous qu'un espace intérieur commence à s'ouvrir. 4. Une nouvelle profondeur. L'hypnose vous permet de renouer avec votre équilibre intérieur, en activant des zones du cerveau qui savent comment réguler, réparer, rééquilibrer. Et parfois on pense qu'on écoute simplement une voix. Mais pendant ce temps-là, quelque chose en vous travaille déjà.
même si vous ne savez pas encore quoi. Il n'est pas nécessaire de comprendre pour que les effets se mettent en place. 3. Et vous descendez encore un peu plus. L'hypnose agit même quand on pense que rien ne se passe, parce qu'elle n'a pas besoin de volonté. C'est un état que vous connaissez déjà. Quand vous êtes absorbé dans un film ou perdu dans vos pensées, sans même vous en rendre compte. 3 comme ces 3 couches que l'on traverse. La conscience, l'inconscient. Et cet espace entre les deux où tout est plus malléable, plus transformable, plus léger. Pendant que vous entendez ces mots, peut-être qu'une partie de vous les entend différemment, ou qu'elle les oublie déjà. Et c'est très bien ainsi. 2. Comme le lien entre votre corps et votre esprit. 2 parties qui peuvent à nouveau se parler, sans passer par le filtre de la peur ou du mental en boucle. L'hypnose vous invite à ressentir ce lien, à l'habiter à nouveau. Et pendant ce temps-là, vous respirez. Et pendant que vous respirez, vous vous relâchez. Et pendant que vous vous relâchez, vous écoutez. Ou peut-être que vous n'écoutez plus du tout, et c'est encore mieux. 1. Et vous voilà arrivé dans un espace plus profond, plus calme, comme si tout votre système avait compris qu'il pouvait lâcher. Dans cet espace, le stress se dilue et quelque chose de plus paisible peut à nouveau circuler. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à voyager, à rejoindre votre paysage intérieur, celui qui vous attend quelque part en Islande. Pour y entrer, vous allez simplement laisser venir à vous des bribes d'images, de sensations, juste en laissant cette question flotter en vous. À quoi ressemblerait un voyage en Islande, fait pour me ressourcer? Les images, les ressentis peuvent être flous au début, comme vaporeux. C'est parfaitement normal. Seulement, laissez faire, et ça va se faire tout seul. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera plus simple d'imaginer que vous marchez déjà sur un vaste champ de lave recouvert d'une mousse verte et douce. Vos pas y laissent une empreinte légère, comme un signe de votre présence tranquille. Et vous marchez sur un sentier, bordé de pierres volcaniques sombres. Il serpente, tout en silence, vers un glacier immense qui scintille au loin. Sa surface capte la lumière pâle et la renvoie en reflets argentés. Tout autour, la terre respire. Une étendue de gris, de noir, de vert tendre, qui apaise le regard. Et là-bas, une colonne de vapeur s'élève, comme un voile mouvant. Chaque détail est brut, simple, puissant, comme si ce lieu savait
exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Et tout près, vous entendez le grondement sourd d'un geyser, un bruit profond, presque ancestral, comme la respiration lente d'une terre vivante. Par moments, le vent du nord se lève et porte jusqu'à vous un souffle clair, pur. Si vous tendez l'oreille, percevez le clapotis discret d'un ruisseau, le murmure d'une eau minérale qui serpente entre les roches, et peut-être le cri d'un oiseau marin, lointain, qui vient rappeler que même ici, tout est relié. L'air est vif, transparent. Il entre dans vos narines comme une onde fraîche. À chaque inspiration, une odeur minérale, presque saline, se dépose. Une note de mousse humide, de pierre ancienne, comme un matin de pluie sur une île oubliée. Et à chaque expiration, une couche de pensée inutile se dissout, s'éloigne, comme une buée sur un miroir. Sous vos pieds, la mousse est moelleuse, presque tiède. Elle confirme que vous êtes bien ici, ancré, dans ce refuge sauvage. L'air effleure votre visage, comme une caresse neuve, ni chaude, ni froide, juste, parfaitement juste. Votre corps se fait plus léger, plus vaste, comme si chaque cellule retrouvait un rythme simple. Vous avancez, vous tendez la main, et vos doigts frôlent la surface d'un lagon turquoise. L'eau est chaude, pure. Un frisson doux remonte le long de votre bras, comme un sourire intérieur. Peut-être qu'au bord de ce lagon, vous trouvez un petit rocher plat, sur lequel attend une tasse de pierre. Vous la prenez et portez à vos lèvres une gorgée d'eau claire. Son goût est brut, minéral, presque sacré, comme si chaque goutte vous rappelait que vous faites partie de cette terre, que vous êtes ici, exactement à votre place. Et dans ce paysage, chaque pas, chaque souffle, chaque silence devient une forme de guérison. Vous n'avez rien à prouver, rien à justifier, rien à forcer. Ici, tout est simple, tout est vivant, tout est calme. Et peut-être qu'un mot, une image, une sensation surgit doucement, comme un petit cadeau intérieur venu d'un endroit en vous que vous aviez trop longtemps oublié. Et vous êtes installé au bord de ce lagon.
cet espace d'eau chaude et translucide, protégé par les falaises noires. Imaginez que votre mental ressemble exactement à ce lagon. Quand vous êtes arrivé ici, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la surface était agitée. Il y avait des remous, des vaguelettes, comme si chaque pensée soulevait un petit tourbillon. Les idées se heurtaient entre elles. Les émotions formaient des vagues rapides, un peu confuses. C'était simplement le signe que vous aviez accumulé beaucoup, depuis longtemps. Et maintenant, vous observez cette surface qui, peu à peu, devient lisse, parfaitement lisse, comme un miroir d'eau pure. Vous pourriez presque y voir votre reflet, un reflet tranquille, apaisé, silencieux. Rien ne trouble plus votre clarté, pas même le moindre souffle. Et vous sentez que, sous cette surface, l'eau reste vivante. Elle circule, elle s'échange avec la terre, mais elle ne cherche plus à déborder. Elle a trouvé son rythme, sa place, sa juste forme. Dans cet espace silencieux, vous percevez comme une voix intérieure. Elle ne parle pas fort. C'est un murmure sûr, ancré, presque ancien, comme si elle avait toujours été là, et que vous redécouvriez seulement maintenant sa présence bienveillante. Elle vous dit simplement : je mérite la paix. Je peux accueillir le silence. Je suis plus grand ou plus grande que mes pensées. Ces mots résonnent doucement en vous. Ils se répètent comme un écho qui se prolonge entre les montagnes enneigées au loin. Un écho clair, limpide, qui se dépose dans votre poitrine, dans votre ventre, dans tout votre être. Et vous remarquez peut-être qu'en les écoutant, quelque chose cède, comme une tension ancienne qui se délie, un nœud mental qui se défait, comme si le trop-plein fondait, exactement comme la glace qui devient eau et s'en va rejoindre la mer. Chaque expiration emporte une part de fatigue, de confusion, de surcharge, et chaque inspiration ramène plus d'espace, plus de lumière. Vous inspirez et vous ancrez cette certitude simple et profonde. Le calme est toujours là, juste derrière le bruit. Ces mots deviennent comme un fil d'or qui relie votre conscience au fond paisible du lagon. Un fil que rien ne peut rompre. Vous pouvez rester encore un moment juste là.
dans cette sensation de légèreté retrouvée, comme si votre esprit enfin respirait, comme si vous redécouvriez que ce silence, ce calme, c'est votre nature profonde. Et à chaque nouveau souffle, vous sentez qu'il devient plus facile d'y revenir. Encore et encore, chaque fois que vous en avez besoin. Et pendant que vous vous laissez traverser par la présence brute de ce paysage, quelque chose peut-être commence à ralentir, comme si, pour la première fois depuis longtemps, votre esprit goûtait au silence. Vous marchez lentement et vous arrivez au bord d'un champ de lave recouvert d'une mousse verte, dense et douce. Devant vous, un glacier immense s'étend. Sa surface lisse reflète la lumière pâle, presque irréelle. Autour, tout est vaste, tranquille, immobile. Vous vous arrêtez un instant. Vous observez cette immensité silencieuse. Et vous sentez que rien ne vous est demandé ici. Vous pouvez juste être sans rien penser, sans rien produire, sans rien résoudre. Prenez un moment maintenant pour imaginer que toutes vos pensées, vos obligations, vos préoccupations sont comme un nuage gris posé au sommet de votre tête. Vous sentez peut-être son poids, sa densité. C'est tout ce que vous avez porté, parfois sans vous en rendre compte. Et quand vous êtes prêt ou prête, imaginez que le vent froid de l'Islande se lève doucement. Il vient effleurer ce nuage et sans effort, il commence à le disperser, à le diluer, jusqu'à ce qu'il s'étire dans l'air pur et disparaisse dans l'immensité du ciel. À chaque inspiration, vous sentez plus d'espace dans votre esprit. À chaque expiration, vous laissez partir un peu plus de ce bruit intérieur inutile. Encore une. Et encore une. Comme si vous nettoyiez l'horizon de votre conscience. Pas pour tout effacer, mais pour laisser émerger la clarté. Et pendant que ce nettoyage se fait, naturellement, votre système nerveux reçoit un nouveau message, simple et profond. Je suis ici. Je suis en sécurité. Je peux déposer le mental. Chaque cellule, chaque muscle, chaque souffle s'ajuste à ce nouveau rythme. Plus lent, plus vaste, plus calme. Et même si l'extérieur ne change pas, votre espace intérieur, lui, s'ouvre
ce paysage, cette Islande intérieure, ce refuge de clarté n'a jamais disparu. Il était seulement recouvert par le trop-plein mental, les couches successives de préoccupations et de tensions. Mais il est là, toujours, et vous pouvez y revenir. Vous pouvez y revenir autant de fois que nécessaire. Pas pour fuir le monde, mais pour retrouver ce calme qui a toujours été le vôtre. Et maintenant, prenez un moment pour ressentir votre corps, ici, dans ce lieu, comme si la mousse douce, la roche noire et le glacier immense avaient laissé une empreinte claire et fraîche en vous. Peut-être dans la poitrine, peut-être dans le ventre, ou dans cet espace subtil entre les deux. Je vais vous inviter à choisir un geste d'ancrage, un geste simple, naturel. Peut-être poser la main sur votre cœur ou sur votre ventre, ou croiser doucement les doigts. Un geste que vous pourrez refaire chaque fois que vous aurez besoin de revenir à votre calme intérieur. Et pendant que vous faites ce geste, laissez votre corps se souvenir de l'espace, de la lenteur, de ce silence qui vous appartient. Se souvenir qu'en dessous du mental, il y a toujours cette paix. Chaque fois que vous referez ce geste, dans une journée un peu trop remplie, ou dans un moment de surcharge, vous sentirez revenir un peu de la présence, de la clarté et de la tranquillité. Et plus vous écouterez cette séance, plus vous chargerez votre geste d'ancrage, et plus il sera simple de retrouver cette qualité de silence intérieur dans votre quotidien. Ça commencera peut-être par une trace infime, un simple soupir de soulagement. Mais c'est suffisant pour enclencher le processus, car votre inconscient, lui, sait parfaitement comment réactiver cette expérience. Et maintenant, je vous invite à vous imaginer dans quelques jours, peut-être 3, peut-être 7, dans un moment très simple de votre vie, assis ou assise chez vous, ou marchant dans la rue, ou accomplissant une tâche ordinaire, et remarquez ce qui a changé. Un peu plus d'espace entre les pensées, un peu plus de silence en fond, moins de tension dans les tempes, peut-être un léger sourire, discret, mais vrai. Dans cette version de vous, il y a comme un reflet de l'Islande, ce calme vaste, ancien, qui vous habite. Ce que vous avez vécu ici continue à faire son chemin bien après cette séance, comme une terre silencieuse qui soutient chacun de vos pas. Vous pourrez revenir dans ce paysage aussi souvent que vous en ressentirez le besoin. Et je vous invite à le faire le plus souvent possible dans les jours à venir,
par l'imaginaire, par l'écoute, par la simple présence de votre corps. Mais pour l'instant, restez encore un instant, juste là, à ressentir, à intégrer, à laisser se déposer ce qui a besoin d'être ancré. Et maintenant, le voyage touche doucement à sa fin. Mais ses effets, eux, vont continuer à se diffuser en vous, comme une encre lente dans du papier, invisible mais profonde. Vous avez deux options, et c'est votre corps, votre cœur, votre intuition qui choisiront ce qui est le plus juste pour vous aujourd'hui. Si vous sentez que votre corps appelle le repos, si vos paupières sont lourdes et que vous ressentez l'envie de prolonger cette détente, alors vous pouvez simplement laisser votre respiration s'allonger encore un peu et vous abandonner doucement, comme une barque qui dérive sur les eaux tièdes d'un lagon islandais, portée, soutenue, bercée. Vous n'avez rien à faire, rien à retenir, rien à comprendre. Votre inconscient continue le travail pendant que vous glissez lentement vers un sommeil profond, calme, réparateur, comme si votre nuit commençait déjà ici, dans cet espace intérieur. Et si au contraire vous sentez que vous êtes prêt ou prête à revenir, à reprendre le fil de votre journée, alors vous allez le faire tranquillement, en gardant en vous cette clarté, cette légèreté, cet espace retrouvé. Vous pouvez commencer par bouger doucement vos doigts, vos orteils, sentir l'air autour de vous, les contours de votre corps, le poids agréable de vos bras et de vos jambes. Puis je vous invite à compter dans votre tête de 1 à 5. Et à 5, vous ouvrirez les yeux avec la sensation d'être à la fois plus ancré, plus lucide et plus apaisé. Merci pour ce moment partagé. Prenez soin de vous. Et si cette séance vous a plu, pensez à vous abonner, liker ou partager autour de vous. Cela m'aide à diffuser plus largement ces voyages de transformation. À très bientôt pour une nouvelle escale intérieure.